Kahoot.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Donc la page login se trouve en haut à droite du site web et on arrive à la fenêtre ici. Donc on enseigne l'adresse email de l'enregistrement et puis le mot de passe. Pour s'enregistrer, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire ici au milieu pour s'inscrire et obtenir une période d'essai de 1 mois. Ok, c'est un principe. Hein, donc, le principe s'appelle le paradoxe de Saint-Pétersbourg. Alors, pourquoi Saint-Pétersbourg? Parce que tout simplement, Kramer vivait là-bas. C'était un russe. Et c'était un statisticien, un mathématicien, comme Bernoulli. Bernoulli, il est français. Et donc, ils s'échangent par courrier. Souvent, les profs de maths, ils envoient des courriers pour parler des problèmes de maths. Tu vois. Et donc, au 18e siècle, ils ont étudié des livres écrits par Pascal, Blaise Pascal. Alors, Pascal, c'est quelqu'un qui est théiste, okay, comme Spinoza. Et il a expliqué pourquoi il fallait croire en Dieu et que ça, c'est rationnel. C'est pas contraire aux scientifiques. C'est pas contraire aux approches mathématiques, en fait. Et que pour Pascal, qui est un philosophe, on va dire, religieux, hein, il avait parlé de statistique, la probabilité, et à savoir ce que c'est, ça s'appelle l'espérance. L'espérance, c'est la moyenne probabiliste de la perspective des gains possibles. Donc, alors, E de X, je commence par les outils mathématiques. Après, on va parler du problème de Saint-Pétersbourg. E de X, c'est la somme. Alors, la somme, ça se note sigma. Ok, sigma. Bon, là, ici, comme c'est Notepad, je n'ai pas la lettre sigma, donc je mets somme. E de X égale la somme de XI fois P de XI. XI étant l'événement probabiliste. Et P de I, c'est la probabilité associée à l'événement. Si on a, par exemple, un jeu qu'on joue pile ou face, donc un jeu, on va prendre le truc le plus simple, hein, pile ou face. On a pile, c'est quoi? C'est tu gagnes, par exemple 2 euros. Ok. Et P de pile, la probabilité quand c'est pile, donc XI égale pile, on est d'accord, c'est 0,5. C'est 50% de chance. Ouais. Parce que tu n'as que 2 faces. Ok. Et que tu interdis la pièce de tomber sur le bord. Okay. La pièce ne tombe jamais sur le bord. Il tombe sur soit pile, soit face. Donc c'est pour ça que c'est 0,5. Ensuite, à face, bah en fait tu perds tout, ta mise. Donc toute ta mise. Et P de XI est égal à face, ça vaut également 0,5. Donc ce qu'on voit, c'est que la somme des probabilités, donc somme des probabilités est égale à 1. Parce que n'y a pas d'autre solution possible. C'est soit pile, soit face. Okay, et tu interdis la pièce de tomber sur le bord. Donc, c'est la première chose à vérifier, c'est que la somme des probabilités vaut 1. Et que la question suivante est la suivante dans le paradoxe de Saint-Pétersbourg, c'est quelle est la mise? Quelle est la mise? Voilà. Alors, ça, c'est très simple à comprendre ce problème. Hein. C'est un problème qu'on fait en apéro, hein, devant les pistaches. Hein, tu vois. Donc la version officielle et originale au XVIIIe siècle, de 1738, concernant le paradoxe de Saint-Pétersbourg, est le suivant. Alors, un mendiant de la ville de Saint-Pétersbourg n'avait pour toute fortune qu'un billet de loterie pouvant lui faire gagner 20 000 ducats. Alors ducats, c'est l'équivalent de rouble, donc la monnaie russe, avec une probabilité de 0,5. Et un riche marchand lui proposa de racheter son billet pour 9 000 ducats. Donc un peu moins que la moitié. Et donc, ce mendiant qui avait un billet de loterie, qui avait une chance sur 2 de gagner 20 000 ducats, il va accepter ou pas de vendre son billet
pour un peu moins que la moitié, 9000 du K. Alors, en fait, ce problème-là, c'est facile à comprendre et on va moderniser. On va le moderniser le problème parce que aujourd'hui, on n'utilise plus le Tuka, donc on utilise l'euro. Donc, on va moderniser le problème. Donc, ce problème, c'est exactement celui-là, c'est pile ou face. Donc, tu as un billet de loterie qui peut gagner avec une probabilité de 0,5. Donc, on a une pièce. Moi, je joue pile ou face. Donc, si tu gagnes 2 euros. Si tu perds tout. Ok. Et la mise, selon le paradoxe, c'est un peu moins de la moitié du gain. Donc, ça veut dire, là, par exemple, il est proposé à 9000 du cas, donc sur 20 000, donc c'est 9 divisé par 20, 9 vingtièmes. Alors, on va comprendre pourquoi c'est 9 vingtièmes et pourquoi pas 10 vingtièmes. Ok. Donc, c'est 9000 du cas pour racheter ce billet qui peut gagner jusqu'à 20 000 du cas. Donc, c'est pile ou face. C'est le monde est binaire. Soit tu gagnes, soit tu perds. Soit tu gagnes 20 000, soit tu perds tout. Ok, donc pourquoi c'est 9 vingtièmes? En fait, c'est très facile à comprendre. Déjà, on va regarder l'espérance de gain, E de x. Donc, E de x, ça vaut la somme. Donc, somme, c'est 0,5 multiplié par, on va dire ici, c'est 2 euros, hein, plus 0,5 fois 0. Donc, ça nous fait 1 euro. Donc, l'espérance de gain est égale à 1 euro. C'est-à-dire qu'en moyenne, si on pouvait itérer ou réitérer à l'infini. Alors, infini, c'est-à-dire un nombre très grand, hein, un grand nombre, de l'expérience, on aura en moyenne un gain de 1 euro. Est-ce que tu es d'accord? Parce que E de x, Ouais. ça vaut 1 euro. Donc, la moyenne de gain, c'est, selon la loi statistique, c'est la somme de xi pxi. Donc, E de x, c'est l'espérance de gain. Or, c'est jamais vrai. Ok. Ceci n'est pas la vérité. Ceci n'est pas la vérité. Alors, c'est la vérité statistique, mais ce n'est pas la vérité réelle du monde physique. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses à considérer. Alors, l'hypothèse dit que on doit réitérer à l'infini. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est impossible. On ne peut pas réitérer à l'infini. Parfois, il y a des gens qui jouent au casino, mais pour une fois dans la vie. Donc c'est une expérience unique. Comme je t'avais dit dans les épisodes précédents, lorsqu'on a une expérience unique, on ne peut pas appliquer les lois statistiques. Par exemple, quelle est la probabilité de la vie sur Terre? Alors c'est très simple, c'est 0 avant l'apparition, Et un. et 1 après. La Ouais. même question, quelle est la probabilité du Big Bang? Quelle est la probabilité du Big Bang? 0,1. Voilà, c'est 0 avant l'apparition du Big Bang. Parce que là, qu'est-ce que c'est le Big Bang? Logique. Exactement, c'est un phénomène unique. Lorsque tu as un phénomène unique, tu ne peux pas appliquer la loi de la probabilité parce que la loi de la probabilité exige une expérience répétitive et périodique, voire, tu vois, mais répétitive, c'est sûr, à l'infini. Donc la probabilité, bah, c'est 0 avant l'apparition, 1 après. Alors maintenant, la question la plus succe, quelle est la probabilité que tu as un accident mortel d'un conducteur? Et là, tu dis, ah, c'est une question piège. De l'accident, on va dire, de l'accident. Alors c'est une question piège parce que ça dépend du point de vue. Si c'est point de vue de la route, si tu es la route, cette probabilité a un sens. Par exemple, proba de 1 sur 1 million. Ok. Mais si tu changes de point de vue, on change de point de vue, si on se place au point de vue de
conducteur, pour lui, cette expérience est unique, dont l'expérience est unique, alors la réponse, c'est la même que Big Bang, c'est 0 avant l'apparition. Donc, d'un point de vue du conducteur, c'est simplement 0 avant l'apparition, avant l'accident, et 1 après. Donc, c'est pareil. Donc, ça veut dire que les lois statistiques ont seulement un sens que d'un point de vue placé sur la chose. Et aussi que l'expérience doit être répétitive. Par exemple, les gens disent quelle est la probabilité d'avoir un deuxième attentat du 11 septembre Faut qu'il y ait beaucoup d'événements, quoi, en fait. Voilà. Cet événement, c'est un événement unique, donc on ne peut pas prédire d'avance. Il n'y a pas de probabilité sur un deuxième attentat de 11 septembre sur les tours de type World Trade Center. Okay. Ça, c'est une chose à considérer. Maintenant, on va regarder pourquoi c'est pas la vérité. E de x égale 1 euro. C'est aussi une deuxième chose à considérer. Ça, c'est la première chose. Hein, ça, c'est la première chose. Il y a un truc qu'on a oublié de dire, c'est que il y a un événement qui s'appelle aversion à la perte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, tu as besoin de associer une fonction d'utilité. Donc aversion à la perte, ça veut dire alors pour faire simple, le joueur arrête le jeu lorsqu'il perd, il commence à perdre. Le joueur arrête le jeu lorsqu'il commence à perdre. Parce qu'il a peur, en fait. Il a peur de continuer, en fait. Quand il met 1 euro pour chaque jeu, pour chaque mise, 1 euro, s'il gagne, il continue. Alors, s'il gagne, il continue. Mais s'il perd, il s'arrête. S'il perd, ça s'appelle l'événement qui est traumatisant. Tu vois, il s'arrête. Il s'arrête brutalement. Et ça fausse complètement le calcul. Ça fausse le calcul parce qu'on dit qu'il faut réitérer l'expérience à l'infini. Or, on ne peut pas réitérer à l'infini. Et lorsqu'il perd, il s'arrête totalement. Donc, l'hypothèse de départ, elle est pas vérifiée. Donc, du coup, bah, c'est pas possible d'utiliser E de X. E de X nécessite forcément qu'on rejoue, hein, que le joueur rejoue, remet la mise sur la table. Et donc, l'espérance, 1 euro, c'est pas jouable. Maintenant, dans le paradoxe de Saint-Pétersbourg, c'est OK, si c'est pas 1 euro, bah, c'est 9 vingtièmes euros. Donc, si E de X est inférieur, on va dire E de X 1 euro, le E de X théorique de 1 euro. Donc, soit, par exemple, ici, on donne 9 vingtièmes. Donc, c'est 9 vingtièmes, ça fait un peu moins de 0,5. Donc, 9 vingtièmes, 9 divisé par 20 multiplié par 2, 0,9. Voilà. Donc, 0,9 euros, par exemple. Et là, c'est plus ça, c'est plus un résultat, l'espérance modifiée, on va dire. Okay. Et donc, en 1947, Feynman et Morgenstern expliquent pourquoi. Donc, il y a à peu près un siècle. Donc, les deux mathématiciens s'étaient réunis et ils ont développé une théorie qui s'appelle la théorie de l'utilité, qui fournissait un critère de décision rationnelle face au risque. L'idée est simple. L'idée de cette théorie consiste à considérer une fonction, qui s'appelle fonction d'utilité, que procure la perception d'un flux monétaire, non pas sur le montant ou la nature des flux, mais aussi basant sur la psychologie. Donc l'utilité d'une richesse peut se définir par la satisfaction de l'investisseur par rapport devant l'argent, en fait, devant le gain.
Et Feynman et Morgenstern ont avancé deux propriétés fondamentales à l'utilité, qui est basée sur la perception des sommes monétaires. Parce qu'ils pensent que, qu'est-ce qu'ils disent, Morgenstern? Morgenstern dit que ce qui est important pour le joueur, ce qui importe pour le joueur, c'est la perte en fait. C'est pas le gain. C'est pas le gain en soi, c'est la perte. Pourquoi? Parce que quand il perd, il s'arrête. Automatiquement. Que ça soit homme ou femme, jeune ou vieux, tous les êtres humains se comportent de la même manière. Devant le défaitisme, on s'arrête. Tu vois, on s'arrête. Préférer s'arrêter. Et donc, du coup, bah, en fait, la probabilité n'est pas la somme de xi fois pxi, en fait. En réalité, c'est pas cette fonction qu'il faut ajouter, il faut prendre en compte ce qui importe pour le joueur. Ce qui importe pour le joueur va modifier e de x, en fait. Donc, on va dire que Feynman et Morgenstern, ils ont ajouté une fonction qui s'appelle ln de x. ln de x par rapport à l'événement. Alors, ln de x, c'est le logarithme népérien de x. Mais ça peut être une autre fonction, hein, c'est une fonction quelconque. Mais cette fonction quelconque, par exemple ici on a pris ln de x, va modifier la répartition de la probabilité. Enfin, il va donner un poids, à la probabilité. Voilà, parce que la probabilité seule n'explique pas le comportement humain. Et pour expliquer le comportement humain, il faut ajouter une autre fonction qui s'appelle la fonction d'utilité. Alors maintenant, on va reconsidérer le problème. Donc toujours dans le paradoxe de Saint-Pétersbourg. On copie. Si tu gagnes 2 euros, tu restes, parce que tu es content quand tu gagnes. Mais si tu perds toute ta mise, bah, tu t'en vas. Tu t'en vas. Parce que tu as peur de perdre encore. Et que pour éviter de perdre, tu ne veux pas continuer. Donc tu vas mettre une fonction plus importante. Donc on va dire un poids plus important sur cet événement. Parce que cet événement qui est décisif. C'est un événement décisif. Quand tu perds, c'est décisif. Et quand tu gagnes, ce n'est pas décisif. Ce n'est pas décisif. D'accord? Intéressant. Donc ça veut dire que, bah, en fait, ce n'est pas P de X, quoi, en fait. C'est P de X fois ln de X. Donc ce qui nous donne, on va dire, quelque chose comme... Alors si on refait le calcul, hein, on reprend ça. Donc ici, le premier événement quand tu gagnes... Bah, donc ln de 2,4, ça vaut 0,87. 0,875. 875. Ok. Donc plus bah, toujours 0. Hein. Là, c'est 0. Donc 0, ça vaut bah, en fait 1 fois bah, 0,875. Donc à peu près, on va dire à peu près 0,9. Okay, parce que là, on veut calculer 0,9 euros. Si on applique ce théorème-là, bah, en fait, c'est plus proche de la réalité. L'espérance de gain n'est pas égale à 1. La moyenne de gain, en fait, vaut 0,9 euros. Parce qu'ici, on a ajouté la crainte, ça s'appelle l'inversion à la perte, qui est exprimée par une fonction de l'utilité ln de x. On a pris x égale 2,4. On va dire c'est un facteur psychologique. K est égal à 2,4. Or, on a ajouté ça dans l'équation de l'espérance. Donc, ce n'est pas e de x est égal à xi pxi, mais e de x est égal à xi pxi fois ln de x. Et ln de x ici, c'est k, ln de xi d'ailleurs. Okay. Donc, facteur k vaut 2,4. Donc, ça nous fait e de x égale 0,9. Donc, ça rejoint à l'idée de départ, c'est que on ne peut pas gagner autant que prédit la loi statistique. En fait, on gagne un peu moins. On gagne un peu moins et donc du coup, on a besoin de savoir
quelle est la fonction de l'utilité et quel est le nombre associé à xi, tu vois. Là, empiriquement, on a trouvé facteur psychologique k égale 2,4, c'est ce que ça nous donne, un ln de k qui est proche de la réalité, 0,9, parce que la personne s'arrête lorsque il commence à perdre. Ok. Et donc, du coup, alors maintenant, on va repenser, enfin, remettre en situation. C'est que dans la bourse, comme tu sais, les prix des titres financiers sur le marché boursier résultent de la confrontation de l'offre et la demande. Plus il y a de demandes, Mhm. plus ça monte. Et plus il y a d'offres, donc moins de demandes, le prix baisse. Et comme la plupart des sous-jacents euh, génèrent des revenus aléatoires pour les boursicoteurs, pour les investisseurs, il s'ensuit que la demande peut être expliquée par un modèle de comportement des investisseurs vis-à-vis du risque. En fait, c'est le risque qui drive l'achat-vente du titre. Et en effet, l'attitude de l'individu face au risque qui détermine la préférence pour acheter tel ou tel actif est basée uniquement sur la rentabilité par rapport au risque. Et en 1950, Markowitz avait ajouté un troisième facteur, ça s'appelle la diversification. Selon Markowitz, euh, Markowitz, c'est la nature de l'investissement, c'est basé sur trois facteurs. Les trois facteurs. Ok. C'est la premier facteur, c'est la diversification, Merci, c'est selon Markowitz. Ensuite, c'est logique. Ouais. la rentabilité. Qu'est-ce qui attire combien de gains ROI par rapport au titre. Ensuite, le risque. Enfin, le risque. Donc, c'est ce temps entre-là, diversification, rentabilité et risque. C'est dans ce ordre-là. D'abord, on diversifie, ensuite, on cherche la meilleure rentabilité, et enfin, on évalue le risque. Et à partir du risque, on sait si on va continuer à faire du stock picking suivant ces critères. Donc, à partir de ces critères, on sait que l'espérance de gain, telle définie par les lois statistiques, E de x égale somme de xi pxi, ce n'est pas complet. Ce n'est pas complet parce qu'il y a un comportement humain qui va modifier l'espérance de gain, E de x. Et Morgenstern et Feynman, dans les années 1950, pareil, en même temps que Markowitz, avaient introduit la fonction ln de xi, donc dans le calcul de E de x. Et donc, ici, on casse la loi statistique normale par introduction d'une fonction qui s'appelle la fonction de l'inversion à la perte, ln de x. En fait, ce nombre nous donne un E de x inférieur, donc inférieur à la E de x normale de la loi statistique. Et ce E de x prend en compte le facteur psychologique et nous donne une moyenne inférieure au gain. Et donc, en fait, la rentabilité, en fait, ça va jouer un petit peu sur la psychologie des gens. Donc, les gens, ils cherchent d'abord la rentabilité. S'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas d'investissement. Okay. Et ensuite, ils vont regarder le risque. Combien y a-t-il de risques pour pouvoir mesurer la perte possible. Et cette perte possible, c'est quelque chose qui est important à considérer. Si tu prends pas cette considération, tu pars droit au mur. Ah oui, Si parce tu que te, si tu te concentres sur les gains et voilà, c'est ça. En fait, il faut regarder les risques et les pertes. Hein. je vais dire expérience. On va regarder l'expérience numérotée. Expérience. Bon, on va numéroter de 1 jusqu'à n. Ok, 2, 3, Mhm. 4, 5. Pardon, je m'arrête à 5. Euh, Mhm.
On va regarder, on va faire mathématiquement le calcul suivant, c'est simple. Là, on a dit que l'espérance est de E de x, hein, E de x, regarde, 0,9. L'espérance initiale, lorsqu'on fait la première expérience, en ajoutant la fonction d'utilité ln de 2,4, hein, qui est un facteur psychologique k égale 2,4, et de 0,9. En fait, ce qu'on remarque, c'est que plus on progresse dans les expériences, plus on a tendance à augmenter le facteur psychologique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on a au lieu de 0,9, donc qui vient de ln de 2,4, donc c'est ce calcul-là, Mhm. hein. Et ben en fait, le facteur psychologique K va augmenter, donc ln de 2,5 par exemple. Alors, on va regarder quel est le calcul qu'on s'attend au fur et à mesure que l'expérience augmente. On va regarder que la moyenne statistique va augmenter, E de x va augmenter. Alors, bon, c'est très simple, hein, ln de 2,5. On va faire pas par pas. OK? Donc, 0,91. Donc, alors, ici, Mhm. c'est 0,875. Ici, c'est 0,91. 916. 916. En fait, plus tu augmentes ton espérance, enfin, plus tu augmentes le nombre d'expériences, plus ton facteur K va augmenter, psychologique. K va augmenter et que ça sera proche de E de X initial qu'on avait dit c'était 1 euro. Et ça va converger en fait, c'est ce que je veux dire. Bien sûr, oui. Donc ici, le facteur psychologique va augmenter et borner. Borner, c'est surtout ça. Donc 2,6, 2,6, ln de 2,6, 0,95, 905, 905. Donc après, bon, ça va borner jusqu'à 2,7, 2,7, 2,7, ça fait combien? Voilà, 2,7. Donc ici, E de x, ça vaut 9, 9, 9, 3. Mhm. Voilà. Et à la fin, etc. Bon, je ne vais pas aller jusqu'à très loin, je Non, vais juste faire 4 oui, expériences. bien sûr, ouais. Et donc, à la fin, on a finalement E de x est égal à 1 qui converge vers Mhm. le de x initial, qui est celui-là. Voilà, ça c'est Bon. E de x sans utiliser la fonction, d'utilité qui exprime l'aversion aux pertes du joueur. Donc, ce qu'on Mhm. voit, c'est que les deux fonctions E de x vont converger. Donc, on a E de x standard, somme de xi, pxi, et E de x en ajoutant la fonction logarithmique ln de xi, p de xi fois xi. D'accord? Donc, c'est deux équations différentes de E de x qui donnent deux Mhm. E de x différents, deux espérances différentes, mais qu'au fond, en fait, ce deuxième E de x prend en compte le facteur psychologique K du joueur, et en fait, elle va converger petit à petit vers la fin, vers Mhm. E de x sans psychologique, sans facteur psychologique. Les deux E de x vont converger. Parce que ton facteur psychologique, il sera borné. Ton facteur psychologique sera borné et ton E de x, tes deux expériences vont converger. En fait, en réalité, c'est quelque chose d'équitable. Équitable pour le joueur et c'est aussi équitable pour le casino. Parce que chaque fois que tu mets la mise, c'est 1 euro. Ici, dans notre exemple, c'est 1 euro. Et 1 euro, c'est ce que tu peux espérer gagner en moyenne. Mais c'est aussi ce que le casino peut espérer que tu perdes. Parce que toutes tes pertes, Mhm. c'est son propre gain. Toutes les pertes sont liées à ses gains. Enfin, toutes les pertes à toi, c'est son gain. Et tous les gains, c'est sa perte.
c'est la perte du casino. Or, E de X, ici on a 1 euro, c'est équitable. C'est ce que le casino peut gagner, et toi aussi tu peux gagner, les deux peuvent gagner. Alors, ça vient de John Nash, on appelle l'équilibre de perte et gain. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail aujourd'hui parce que John Nash, c'est un gros chapitre. C'est que centaines de pages pour expliquer ce que c'est. Mais on peut faire, on peut écrire. Hein. Donc, l'équilibre de bénéfice est égal à 1 euro. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le casino peut espérer gagner 1 euro pendant que le joueur peut espérer gagner autant, donc égal 1 euro. Voilà. Ça, c'est calculé via E de X. On a vu que les deux fonctions E de X convergent lorsqu'on progresse dans le nombre d'expériences et que finalement le facteur psychologique est borné. C'est pour ça que ça converge. Et que finalement, en fait, E de X exprime aussi l'équilibre des bénéfices, qui signifie que le casino peut gagner autant que le joueur. Et ici, dans notre cas, c'est voilà. Donc, quand il y a un équilibre, il y a le jeu. Quand il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de jeu. Parce qu'il y en a un qui va abandonner, parce qu'il va trop perdre. Et là, il n'y a personne qui abandonne, parce qu'il y a un équilibre. Candles flashing clean, green lines climbing, know the dream. Technical moves precise and keen. Watch it glow on that money screen. The market swings like a wild dance. Ticker whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Ticker whiz with the data drive. Stock market making moolah come alive. Bots on the block staying in